Europe 1, il est 8h25, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Tout le monde debout, levez-vous. C'est la gaffe bien involontaire du jeune Gabriel, l'un des 5 chanteurs du groupe Kids United, qui après avoir interprété Tout le bonheur du monde du groupe Sinsemilia, a invité le public du Téléthon à se lever, alors qu'évidemment ce public était pour l'essentiel composé d'enfants en fauteuil roulant, donc c'était compliqué. Et oui Thomas, jusqu'à l'existence du Téléthon, seul le Christ était fondé à dire « Lève-toi et marche » à un homme en chaise roulante. Mais depuis qu'on a inventé cette performance de 30 heures, l'incantation revient tous les 20 ans sous la forme d'une gaffe à la télé. Oh, soyez pas dur avec le Téléthon quand même. Dieu préserve, vive le Téléthon, que les choses soient claires, bénis soient les bénévoles et surtout bénis soient les enfants. Mais la récurrence de cette gaffe sublime que François Feldman avait déjà commise en 1996 révèle aussi le paradoxe attaché à toute générosité collective. C'est-à-dire le paradoxe. Qu'est-ce qui s'est passé vendredi soir ? Tout au bonheur, c'est le cas de le dire, de sa chanson, à l'intérêt de passer à la télé, au sentiment de faire le bien, un enfant chanteur, mal armé pour lutter contre tant de sirènes à la fois, en a oublié la raison pour laquelle il faisait ce qu'il faisait, au point de répéter « levez-vous » à un parterre de chaises roulantes. Et c'est ainsi, par l'intercession d'un enfant ingénu, que l'ironie s'est invitée, comme le diable, dans ce moment de communion. Et que dit cette ironie alors, Que Raphaël ? le petit Gabriel et sa boulette, Thomas, sont à l'image d'une générosité qu'on a mise en image, justement. Une cérémonie qui, tous les quarts d'heure, s'applaudit elle-même en mesurant un paquet d'or virtuel, qui tombe en extase devant son propre dévouement, et dont les donateurs, après avoir passé leur coup de fil, s'endorment ensuite d'un sommeil sans nuage, est une cérémonie indispensable. Mais ça n'est pas seulement un exercice de générosité. C'est plutôt, comme dirait Rousseau, le remplacement de l'amour de soi, qui culmine dans l'oubli de soi au profit de l'autre, par l'amour propre, qui culmine dans l'oubli de l'autre au profit de soi. De fait, aux yeux de Gabriel, comme de tous ceux qui sont contents d'avoir donné, le bénéficiaire de la générosité a disparu derrière le spectacle de la générosité. À force de donner, on ne sait plus à qui on donne. Mais que faire alors ? Faut-il renoncer à ce genre de rendez-vous sous prétexte que la générosité est sous-tendue par le narcissisme ? Bien sûr que non. Non, surtout pas. Le Téléthon ne marcherait pas s'il reposait sur la pure générosité et s'il n'offrait pas aux participants comme aux donateurs la récompense d'un reflet avantageux. En donnant publiquement à autrui, on donne d'abord de soi-même et on se donne d'abord à soi-même l'image flatteuse de celui qui donne. On fait à soi-même le cadeau de donner. Et c'est pour ça que ça marche d'ailleurs. Donner n'est pas facile, mais donner est simple. Il suffit pour donner vraiment de donner sans compter. Or, c'est exactement par définition ce que le Téléthon ne fait pas. Le résultat, c'est que la personne du destinataire passe après l'ego du donateur. Et la morale de l'info ? La vanité sort aussi de la bouche des enfants. Voilà, tout le monde debout, levez-vous. C'est pour qu'un jour ça devienne possible qu'il faut donner au Téléthon. On est d'accord là-dessus. 36-37, c'est encore ouvert toute la semaine. Toute la semaine, vous pouvez donner, ça fait du bien. Téléthon.fr. Merci beaucoup Raphaël, à demain.